Bonjour et bienvenue à tous. Pendant que des présidents comme Vladimir Poutine et Donald Trump déclarent « Tant que je serai président, il n'y aura pas de mariage homosexuel », d'autres présidents et gouverneurs ne peuvent que déclarer le contraire car ils sont eux-mêmes gays. C'est quand même nouveau d'apprendre cela. Il faut savoir que dans cette liste, aucun président africain en fait partie. À cette occasion, David Fellator vous présente ces présidents homosexuels qui dirigent sans grande gêne leur pays. À vos marques, prêts, on commence. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg. Le Premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, a épousé son compagnon Gauthier Destenaille. Il s'agit du premier mariage homosexuel d'un président de l'Union européenne. C'est une première pour l'Union européenne. Les deux hommes sont pour l'occasion apparus devant un hôtel de ville de Luxembourg où la cérémonie a été présidée par Lydie Polfer, maire de la capitale du Grand-Duché, marraine en politique du chef du gouvernement de 42 ans. Dans le Grand-Duché, le mariage des couples du même sexe est autorisé depuis quelques temps maintenant. Parmi les personnalités présentées pour célébrer cette grande première, le journaliste Stéphane Bern, qui est un ami du couple. Le Luxembourg donne l'image d'un pays en avance sur les questions de société. Parmi les 200 personnes venues saluer les mariés, le Premier ministre belge, Charles Michel, était également présent. Je suis venu au mariage d'un ami. C'est un grand moment pour lui et il fallait que je sois présent, a-t-il déclaré. Xavier Bettel avait annoncé son intention d'épouser son compagnon en août 2014, 2 mois après l'adoption d'une législation autorisant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. Jared Polis, gouverneur du Colorado. L'année dernière, Jared Polis devenait le premier homme ouvertement gay et le gouverneur de l'histoire américaine. Il prêta serment devant le Colorado entier, son partenaire étant à ses côtés. Les électeurs ont voté pour lui avec une marge de 10 points dans un état dont le basculement sur les droits des homosexuels au cours des 3 dernières décennies peut être décrit comme une volte-face complète. Mais dans le Colorado, autrefois connu sous le nom d'état de la haine pour ses politiques anti-gays, l'homosexualité de Monsieur Polis était curieusement intéressante pour les électeurs, comme l'a écrit le chroniqueur Georges Will. La presse nationale avait annoncé sa victoire dans le cadre d'une vague arc-en-ciel qui a amené plus de 150 candidats LGBT au pouvoir dans tout le pays. Ana Brnabić, la première ministre de Serbie ouvertement lesbienne, Ana Brnabić, 43 ans, est devenue mère. Sa partenaire Milica Đurđić a donné naissance à un petit garçon que le couple aurait nommé Igor. Ana Brnabić est l'un des premiers ministres dont le partenaire a accouché alors qu'il était au pouvoir, et le premier ministre au monde à être dans un couple de même sexe. Brnabić est devenu le premier ministre du pays, profondément conversateur, en juin 2017, marquant l'histoire en tant que première femme et première personne ouvertement gay à occuper ce poste. La Serbie ne reconnaît pas le mariage homosexuel, il est partenaire civil et n'autorise pas l'adoption des couples homosexuels. Le pays chrétien orthodoxe a également des liens profonds avec la Russie et la discrimination à l'égard des personnes LGBT et les attaques homophobes sont répandues. Les manifestations violentes ont même provoqué l'annulation du défilé de la fierté de Belgrade pendant plusieurs années. Les militants LGBT avaient de grands espoirs de progrès lorsque Brnabić a pris ses fonctions, mais un mois après qu'elle est devenue Premier ministre, elle a déclaré dans un journal qu'elle n'avait pas l'intention de faire pression pour une augmentation des droits des LGBT. La raison pour laquelle je ne me concentre pas là-dessus maintenant, c'est parce que je crois profondément vraiment que la Serbie sera une société plus tolérante, où une fois que les gens auront des emplois mieux rémunérés, n'auront plus à se soucier de leur propre gagne-pain ou de l'avenir de leurs propres enfants et n'ont pas à s'inquiéter que 2 ou 3 générations viennent dans le même appartement, dit-elle. Leo Varadkar, homme d'État irlandais. Il n'en faisait pas un secret, mais n'en parlait pas non plus au public. Leo Varadkar, alors ministre irlandais de la Santé, se confie à la radio. Très simplement, je suis gay. Jusqu'en 1993, l'homosexualité était un crime en Irlande. Pour la première fois, un ministre est ouvertement gay dans un gouvernement irlandais. En 2015, sa décision de livrer au public son homosexualité est liée à la campagne alors en cours pour légaliser le mariage pour tous. En mai 2015, par référendum, 62% des Irlandais approuvent la loi. Les rues de Dublin transforment spontanément en gigantesque carnaval où gays et non-gays défilent et déploient des drapeaux arc-en-ciel. Leo Varadkar dit alors « Ce n'est pas quelque chose qui me définit. Je ne suis pas un homme politique à moitié indien ou un homme politique homosexuel. C'est juste un morceau de ce que je suis, un morceau de mon caractère, je suppose. »
Johanna Sigurðardóttir, ancienne première ministre d'Islande. Johanna Sigurðardóttir et Johanna Ledóttir ont une relation pour les livres d'histoire. L'ancienne première ministre d'Islande, Johanna Sigurðardóttir, a été la première femme ouvertement lesbienne à diriger un gouvernement de l'histoire moderne. Son mariage avec sa compagne en 2010 a été l'un des premiers mariages homosexuels en Islande. J'étais actif dans le gouvernement syndical depuis longtemps, en plus de grandir dans un environnement familial social-démocrate très fort. Ma grand-mère a été dirigeante syndicale pendant des décennies et mon père député du Parti socialiste démocrate. J'ai donc voulu lutter contre l'injustice et pour les droits de l'homme et la légalité de toutes sortes. Égalité des sexes, égalité économique, etc. a déclaré Johanna. John Dunstan, ancien premier ministre d'Australie méridionale, l'homme qui a dépénalisé l'homosexualité. John Dunstan est un homme que la plupart des personnes connaissent d'une seule photographie. Même si vous n'êtes pas né en novembre 1972, vous reconnaîtrez l'image d'un premier ministre sur les marches de son parlement, dans un t-shirt blanc très moulant, des chaussures longues et oui, un ruban en rose vif. John Dunstan est, bien entendu, le plus célèbre pour avoir dépénalisé l'homosexualité en Australie méridionale en 1975, le premier état d'Australie à le faire. Pour comprendre pourquoi John Dunstan était un personnage si diviseur, il est important de comprendre quel genre de pays était l'Australie dans les années 60 et 70, en particulier ce qui concerne l'homosexualité. Dans un certain nombre d'états, la sodomie, comme on l'appelait, pouvant entraîner la peine de mort ou autrement la peine d'emprisonnement, le licenciement et d'énormes amendes. Toute cette angoisse a conduit le commissaire de la police, Colin Delaney, à se plaindre publiquement que les homosexuels étaient la plus grande menace sociale en Australie. Malgré toute cette pression, il continuera à se battre pour le droit des homosexuels parce qu'il en était un et finira par le dépénaliser dans son pays. Elio Di Rupo, homme d'État belge. Il a été l'unique premier ministre officiellement gay de l'État de Belgique, mais n'a jamais voulu être perçu comme le leader d'une minorité. Une minute tiède vient de tomber sur Bruxelles, bercer l'indolence estivale, tandis que le pays traverse sa pire crise économique depuis l'indépendance. Le reste de l'actualité est en vacances. Alors, le président du Parti socialiste s'est autorisé une soirée de détente. Il a chaussé ses Converse, enfilé un polo blanc et un jean slim. Après une balade au Parc Royal, il est allé flâner du côté de Mont des Arts, accompagné d'un jeune homme bien de son époque, jean, t-shirt, cheveux courts. Indifférents, tous deux aux caméras qui tournent à quelques mètres de là. 2 ans plus tard, l'image apparaît dans la série policière Salamander sur la VAT. La scène dure moins de 2 minutes. Elio Di Rupo et le jeune homme la traversent de façon fugitive, assez pour que les téléspectateurs reconnaissent celui qui est un temps devenu premier ministre. C'est drôle. J'imagine si c'était un premier ministre africain qui était à la place de l'ancien ministre belge. Aïe aïe aïe. Kate Brown, gouverneur de l'Oregon. L'une des rares femmes à superviser les organes exécutifs d'un État à travers le pays. Brown est également entrée dans l'histoire en 2016 lorsqu'elle est devenue la première femme ouvertement LGBTQ à être élue gouverneur d'un État américain. Je ne connaissais même personne au début des années 90 qui s'identifiait comme bisexuel, a déclaré Brown, un démocrate, lors d'une interview à la State House de l'Oregon à Salem. En tant que membre de la Chambre des représentants de l'Oregon en 1993, Brown a déclaré qu'elle avait mentionné la désinvolture, qu'elle était bisexuelle dans une conversation avec un journaliste sans trop y penser. Quelques années plus tard, elle a été révélée dans un article. J'ai dû en parler à mes parents, dit-elle. Mais être forcée de sortir du placard a apporté des leçons surprenantes. Brown a rapidement appris que même ses collègues les plus conservateurs, représentant les communautés rurales de l'Oregon, ne se souciaient tout simplement pas de son orientation sexuelle. Depuis, Brown a porté son identité LGBTQ avec fierté, participant fréquemment au défilé de la fierté ainsi qu'aux efforts nationaux et locaux pour l'égalité LGBTQ. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.